Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. Bon, j'espère que vous allez bien, que ça roule, que vous avez un mental d'acier. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'Astro-Tendance du 30 mai au 5 juin 2022. Alors, nous avons une semaine qui s'annonce passionnante, enthousiasmante, mais également quelque peu agitée. Je vous explique ça en commençant par le premier événement qui se produit, c'est donc la nouvelle lune qui se forme donc dans le signe des Gémeaux. Alors ça, je vous le répète à chaque fois, la nouvelle lune, c'est le soleil et la lune qui sont en conjonction donc dans un signe. Donc là, pour le coup, ça se passe donc dans les Gémeaux. Et rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons eu déjà des conjonctions qui se sont formées dans le signe du Bélier de façon à ce qu'un nouveau cycle commence. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez donc réécouter le podcast de la semaine dernière, histoire de vous remettre dans le bain. Donc, finalement, cette semaine, qu'est-ce qu'elle fait, cette nouvelle lune ? Elle poursuit en fait ce nouveau cycle qui commence. Elle lui donne du sens par le biais d'échanges, d'idées, de messages, de mails, de rendez-vous, de déplacements. Enfin bon, voilà, là ça commence à se projeter dans le concret. C'est ce nouveau cycle en fait, ça y est, là cette semaine, clac, il commence, il se met en marche. Il s'enclenche dans le concret. Bon, donc finalement, ce nouveau cycle, il est incarné déjà depuis le début du mois, par des opportunités. Alors qui peuvent être professionnelles, sentimentales, personnelles, patrimoniales, financières, peu importe, puisqu'en fait, ces opportunités, elles ont principalement vocation à faire redémarrer un secteur de l'existence qui est au point mort. Donc si effectivement, vous avez un secteur de votre vie qui est vraiment à l'état végétatif, où il se passe plus rien, et que là vous avez une opportunité depuis le début du mois, depuis la moitié du mois, et que il se passe un truc là, et puis que là cette semaine, hop, avec cette nouvelle lune, ça y est, vous enclenchez, vous passez un peu à l'action, parce que ça va vraiment vous redonner en fait de la vie à un secteur en fait de votre existence. Donc du coup, avec cette nouvelle lune qui se forme dans les Gémeaux, il va y avoir beaucoup d'échanges, à propos de cette opportunité. Alors oui, il va y avoir plein d'idées, parce que quand même, avec les Gémeaux, on sait qu'il y a toujours beaucoup d'idées, il y a beaucoup de créativité, ça incite à être particulièrement astucieux, très très ingénieux, ça trouve des solutions, c'est actif, réactif, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc, du coup, il peut y avoir quand même des rendez-vous qui peuvent être pris pour mettre finalement le projet sur pied. Et également, il faut y penser, des engagements peuvent être également pris. Donc en fait, avec cette nouvelle lune qui se forme là dans les Gémeaux en début de semaine, ce nouveau cycle, il s'enclenche, ça y est. Ça démarre, une opportunité, là ça y est, c'est parti, les conversations vont bon train, les échanges, les mails, ça y va, ça fonctionne, ça démarre un peu, disons-le quand même, ça démarre un peu sur les chapeaux de roue, mais encore une fois, avec cette nouvelle lune, ça déclenche, c'est vrai, de l'enthousiasme, mais il est bien légitime, parce que lorsqu'un secteur de l'existence est au point mort ou dans une impasse, et puis qu'il n'y a pas eu moyen jusqu'à présent de le redémarrer, et puis qu'enfin c'est trop bien, il y a une opportunité qui se présente, c'est normal, ça met de bonne humeur, ça redonne le sourire, ça redonne de la joie, ça redonne du dynamisme, ça donne envie de se lever le matin, parce que la perspective, oui, d'avoir un avenir, puisque l'avenir est toujours incarné par un projet, effectivement, ça rend particulièrement joyeuse, ça redonne le sourire, et c'est bien normal.
Hélas, eh bien, oui, je dis hélas, parce qu'en fait, eh bien, cet enthousiasme, eh bien, tout ça, ça peut être un peu sabordé. Alors, pourquoi ça peut être sabordé entre notamment mercredi après-midi et vendredi après-midi? Oui, oui, je suis très précise, mais c'est pour la bonne cause. Eh bien, parce que la Lune, elle avance quand même dans le zodiaque. Et eh bien, mercredi après-midi, donc, elle est dans le Cancer et elle se retrouve en dissonance avec Jupiter et Mars en Bélier. Jeudi après-midi, elle est en dissonance avec Chiron. Vendredi après-midi, elle est opposée à Pluton. Et la cerise sur le gâteau, elle rencontre la Lune noire qui est entrée en Cancer fin avril. Alors, la Lune noire, ou Lilith, puisqu'on l'appelle comme ça, en fait, ça représente la part sombre qui sommeille en chacun d'entre nous. Et là, pour le coup, eh bien, en passant dans le Cancer entre mercredi et vendredi, outre le fait que cette lune, elle se retrouve en dissonance avec Jupiter et Mars en Bélier, avec Chiron, et qu'elle est opposée à Pluton, eh bien, elle rencontre Lilith qui est dans ce signe. Et là, pour le coup, bah oui, ça va réveiller des peurs, mais pas n'importe lesquelles. Elle va réveiller la peur de prendre des risques, parce que en étant en dissonance avec Jupiter et Mars en Bélier, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, cette opportunité qui là se concrétise par le biais d'échanges, de rendez-vous, de déplacements, de mails, etc., de courriers, même de prise d'engagement, eh bien, ça vient du Bélier encore une fois, donc c'est vrai que ça demande de prendre un risque, puisque c'est un nouveau cycle. Donc quand on démarre quelque chose, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça va donner, donc il y a un risque. Et puis c'est chez le Bélier que l'on trouve le risque qui est à prendre pour que ça fonctionne. Voilà, parce qu'avec Jupiter en Bélier et Mars notamment en Bélier, cela indique que là, pour le coup, si on veut réussir, si on veut se sortir d'une impasse, si on veut qu'un secteur de l'existence, et peu importe sa nature, redémarre, il faut prendre un risque. Voilà, faut y aller, faut foncer, et puis il faut se dire oui, je verrai bien ce que ça va donner. Faut y aller, voilà. Et là, du coup, eh bien, en passant dans le Cancer, eh bien cette lune, elle réveille Lilith et elle réveille la peur de prendre des risques, et du coup, eh bien, elle va amplifier ces risques. Elle va inciter à ne voir que ça, à leur donner une dimension dramatique et même, allez, disons les choses, tragiques. Voilà. Entre mercredi et vendredi, eh bien en fait, voilà, ça va être la catastrophe. Tout prend une dimension complètement dingue. Et du coup, eh bien, de ne se focaliser en fait sur les risques, de leur donner une importance époustouflante, eh bien, ça va inciter à refuser, en fait, ces opportunités, sous prétexte que non, faut pas prendre de risques, surtout pas, il faut rechercher la sécurité par tous les moyens. Donc, en fait, eh bien, ce nouveau départ, qui vraiment se présente super bien en début de semaine avec la nouvelle lune dans les Gémeaux, c'est génial, ça se passe bien, on est content, c'est cool, poum, tout retombe parce que là, le risque prend une dimension de dingue et donc ça peut être sabordé. Voilà, tout simplement, en fait, la rencontre de la lune et de Lilith en Cancer, eh bien, ça va réveiller des peurs de dingue et complètement irrationnelles qui peuvent donc, voilà, s'aborder complètement en fait ce qui va s'amorcer en début de semaine. Bon, cependant, vous le savez, la Lune elle avance toujours dans le zodiaque et en fait ce week-end, pour faire les choses simplement, elle passe en Lion. Alors, du coup, dimanche, elle va être placée en opposition donc avec Saturne, et puis en fait, voilà, ce week-end, on a une lune qui est en Lion, bon, et en fait, les dissonances qui viennent des nœuds lunaires qui sont en Taureau et en Scorpion sont donc réveillées. Donc là, on se retrouve en fait ce week-end avec une lune en Lion qui génère encore une fois des carrés qui viennent du Taureau et du Scorpion et une opposition qui vient de Saturne en Verseau. Bon, alors qu'est-ce que ça va nous donner tout ça?
tout en sachant que nous avons quand même Vénus qui est également dans le signe du Taureau et qu'il y a également Uranus. Alors, bien, donc nous avons un démarrage dans un optimisme avec de la joie parce que c'est vraiment très agréable de voir qu'une opportunité se présente et puis qu'elle commence à prendre une bonne tournure et puis que ça alimente les conversations, ça donne des idées, ça donne envie de se lever le matin, ça redonne de la motivation. Et puis de l'autre, eh bien, ça peut être sabordé avec des peurs, la peur de prendre un risque et puis donc en retour une quête absolue de sécurité par tous les moyens. En fait, du coup, il faut profiter, à mon sens, des combinaisons planétaires qui sont un peu particulières, effectivement, qui se forment ce week-end, et aussi, bien évidemment, de s'inspirer de Vénus en Taureau, et qui disent que, bon, il faut essayer de faire le point. Donc, d'un côté, eh bien, il faut essayer, tant bien que mal, mais il faut quand même le faire, il faut un peu lisser un excès de confiance, si effectivement il y a un peu trop de confiance, un peu trop d'optimisme, une tendance un peu à voir les choses d'un regard un peu trop positif. Donc là, ça incite encore une fois en fait bien à rester pragmatique. Voilà, parce que c'est un peu ce que disent les planètes en Taureau, que ce soit Vénus, Uranus, celle de Nord. Bon, ça dit voilà, faut quand même rester pragmatique, de façon quand même à limiter les risques. Voilà ce qu'il faut faire. Faut faire les choses en prenant son temps. Faut bien faire le tour de la question. Enfin bref, faut pas s'emballer comme ça. Voilà, faut faire les choses tranquilles. Et puis également de l'autre, eh bien, faut s'inspirer aussi de Saturne qui est en Verseau et qui, par-dessus le marché, vous allez voir que les choses sont très bien faites, commence sa marche arrière ce samedi. Donc, en faisant marche arrière, c'est vrai que Saturne, il va quand même un peu rallonger les délais. Voilà, parce que déjà que Saturne, à la base, c'est le temps. Alors lorsque Saturne fait marche arrière, c'est pire, il y a encore plus de délai. Alors ça se traduit parfois effectivement par des contretemps, mais ça, faut pas penser que c'est pour faire des misères. Non, non, non. Quand Saturne fait marche arrière, en fait, il incite à revenir sur des points qu'on aurait tendance en temps normal à occulter. En fait, moi, je traduis souvent une rétrogradation d'une planète au phénomène que on part un peu vite, on saute dans notre voiture, hop, on part, et puis 50 mètres plus loin, on fait un pile parce qu'on a oublié notre sac ou un dossier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait marche arrière. On revient à la maison, on prend notre sac à main ou notre téléphone qu'on a oublié et on repart. Et c'est ça en fait une rétrogradation de planète. Voilà, tout simplement. Donc là en fait Saturne, en commençant sa marche arrière à partir de samedi, du coup il va dire attends, doucement, là on va faire les choses tranquilles, de façon à bien revoir ce qu'il faut être vu, bien peaufiner les détails et faire les choses avec ordre et méthode en fait. Et également ce week-end, avec en fait ce nœud sud qui est dans le Scorpion, ce nœud nord qui est en Taureau. En fait, ça dit quoi? Ça dit que finalement les peurs, c'est bien, mais bon, elles sont aussi la cause première de l'absence d'évolution. Il y a ça aussi sur lequel il faut quand même réfléchir, parce que refuser de prendre des risques, ça enferme dans l'immobilisme et plus rien ne se passe. Donc c'est peut-être aussi le moment, notamment ce week-end, de comprendre aussi ce qu'on veut, de savoir ce que l'on veut, mettre fin à une traversée du désert en prenant le risque de commencer quelque chose de nouveau, ou de ne rien faire du tout sous prétexte qu'on ne sait pas ce que ça va donner et puis qu'on veut surtout pas prendre de risques. Donc vous voyez, finalement nous avons une semaine qui est très contrastée, parce qu'il y a un élan d'optimisme d'un côté, et puis entre mercredi et vendredi tout d'un coup, oh là là mon Dieu, il y a des peurs, c'est tragique, c'est affreux, c'est épouvantable, oh non non, faut surtout rien faire, donc on peut tous aborder en moins de temps qu'il n'en faut pour dire ouf. En fait, ce week-end, c'est peut-être l'opportunité de faire le point sur tout ça, de lisser un peu l'optimisme s'il a été un peu débordant, un peu exagéré, donc du coup en se disant bon ok cool, on fait les choses tranquilles, on va essayer un peu de
de s'inspirer d'une expérience passée qui a été une réussite, et puis de faire les choses et puis les unes après les autres, et puis bien évidemment de prendre son temps, de ne pas se précipiter, de façon du coup, oui, à limiter les risques, et puis d'un autre côté, voilà, faut peut-être essayer quand même de méditer là sur ces fichues peurs qui vont encore surgir comme ça dans le désordre et n'importe comment, en voyant les choses super noires, dramatiques, tragiques, le truc affreux. Bon, c'est bon, faut peut-être aussi se réconcilier en fait avec le risque. Parce que c'est un peu ça aussi l'idée. C'est ce que un peu nous dit Jupiter, qui est quand même, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, une énergie d'expansion et d'évolution. C'est ce que nous dit Mars aussi en étant dans le Bélier. En fait, ces énergies nous disent, bon, le risque, il fait quand même partie de la vie. Voilà, c'est ça qui est important. Et donc, il faut savoir en prendre si on veut avancer, évoluer, se sortir d'une impasse. Bon, donc à mon sens, il faut peut-être profiter de cette semaine et de ce week-end, notamment, pour se réconcilier avec le risque, calculé bien évidemment, tout en comprenant que sur le fond, déjà il n'est pas si important que ça, il est parfaitement gérable, et voilà, et que oui, encore une fois, dans la vie, il faut savoir prendre des risques, sinon il se passe rien, et après on se plaint. Voilà, parce qu'en fait, il y a aussi ce côté contrasté qui dit oui, il se passe rien, c'est la routine, rien n'avance, rien n'évolue. Oui, c'est vrai, mais voilà, là il y a des opportunités qui se présentent depuis un mois, et elles sont une opportunité, oui, et c'est l'occasion là, qu'il se passe un truc, oui, mais il faut prendre un risque, voilà. Donc voilà, il faut quand même un peu méditer là-dessus, faut pas tout envoyer valser, faut pas tout s'aborder, en étant gouverné par des peurs, parce que sur le fond du fond, et pardon si j'offense, et c'est pas l'idée, mais enfin ces peurs sont quand même complètement absurdes. Il faut un peu bosser dessus, parce que ce sont quand même des peurs qui sont archaïques, qui viennent de je ne sais où, mais bon, on est quand même au XXIe siècle, en Occident, donc tout va bien, les risques, faut quand même y réfléchir, ils sont pas si importants que ça, et ils sont parfaitement gérables. Voilà les amis, c'était donc l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des vidéos, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. et puis si ce n'est pas déjà fait, ça je vous le répète toutes les semaines, abonnez-vous à notre chaîne, partagez nos vidéos car ça nous apporte un grand soutien en augmentant notre visibilité. Je vous souhaite une super semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.